Lanko ya jogi to tuma dani. Jogi na ya mi. La position, voilà. C'est bien arrivé. Wakala don klinet ne ko ga jomi. Klinet sum. On active une encadrement. Jetti di direct. Voilà, il nous voilà. Merci. Bande ustaji tamu nani? Nana watu kutonga tonani. Do hara getto di do. Ancora non ti mi fa la wolde. Con i nai yaltin fo. E bawga jomi ara do fo getto di do. Nai yaltin fo. Ko de wadde interview yewten kadi goɗɗum. Non ne non. On peut commencer, hein. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour débattre deux sujets. Des sujets que beaucoup d'entre nous n'ont pas connus, ne connaissent pas le sens. Et nous décidons aujourd'hui de vous poser des questions sur ces sujets. En premier, nous allons commencer sur la dot. En islam, la dot est exigée avant que les conjoints ne se marient. Est-ce que vous pouvez nous parler de la dot? Qu'est-ce que c'est que la dot en islam? Louange à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur des mondes. Et nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager, le sceau de prophète Muhammad, paix salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et celui qui suivra le chemin de la guidée jusqu'au jour de la rétribution finale. Mes très chers frères et sœurs en islam qui nous regardent en direct à travers cette émission, je voudrais vous adresser la salutation islamique la plus sincère, la plus fraternelle, mais aussi la plus amicale en vous disant tous et toutes Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc vous avez parlé d'une thématique qui parle, n'est-ce pas, de la dot. Quel est le point de vue de l'islam au sujet de la dot. Donc la dot en matière de l'islam constitue un élément clé, un élément fondamental dans le mariage. Donc un mariage ne peut pas être légitime dans la religion musulmane sans la dot. Donc la dot, elle est instituée, elle est légiférée par notre Créateur qui est Dieu. Et à travers le Saint-Coran. Parce que vous savez, la source de la législation islamique s'étire sur deux choses principales. C'est dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, c'est tout ce qui est évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala à travers son livre céleste qui est le Coran. La Sunna, ce sont les propos, les œuvres du prophète Muhammad sur lui. Donc, vu la pertinence, l'importance de la dot, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé au prophète de légiférer, c'est-à-dire d'instituer, n'est-ce pas, la question de la dot. C'est lui-même qui s'est chargé à travers des versets coraniques qui sont venus plusieurs fois dans le Coran et qui parlent, n'est-ce pas, de la dot. Donc il y en a amplement, il y a un passage coranique là où Dieu a dit
donner aux femmes leur dot, c'est un don et d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elles. C'est-à-dire c'est un don que Dieu a attribué, que Dieu a octroyé, n'est-ce pas, aux femmes, c'est-à-dire la dot. Donc le mot don dans ce passage coranique est très significatif parce que si Allah ne disait pas que c'est un don, les hommes auraient pensé que de fait qu'ils ont donné la dot, cela veut dire qu'ils ont acheté la femme. Et donc, en matière de l'islam, la femme n'est pas à vendre. Donc, elle mérite tout son droit. Donc, elle mérite tout son droit. Elle n'est pas une esclave. Elle n'est pas là pour être exploitée. La dot, c'est-à-dire c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les femmes. Mais pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre conjugalement avec les femmes, forcément il faut s'acquitter, n'est-ce pas, de ce devoir et c'est-à-dire de leur donner, n'est-ce pas, la dot. C'est une obligation religieuse pour la légitimisation, c'est-à-dire pour donner, c'est-à-dire un élan légitime, n'est-ce pas, de leurs relations conjugales. Est-ce que la dot est exigée en islam dans le mariage? Avant qu'un homme n'épouse une femme, est-ce que c'est exigé? Bien sûr, c'est exigé, c'est obligatoire. La dot, c'est-à-dire le mariage ne peut pas être légitime sans la dot. Donc forcément, il faut donner la dot. La dot d'une femme en islam, elle s'élève à combien? Bon, pour certains, parmi les écoles de la jurisprudence islamique, je veux parler de l'école malikite, de l'école hanbalite, et de l'école shafiite, de l'école hanafite. Donc il y a parmi ces écoles-là qui ont exigé un montant. Donc, mais ce qui reste clair, ce qui est plus répandu à travers les érudits de l'islam, donc il n'y a pas un montant fixe pour la dot. C'est selon la satisfaction de l'épouse, de la femme. N'est-ce pas? Certaines femmes exigent une dot exorbitante et certaines femmes aussi. On en reviendra là-dessus. Oh d'accord. Il y a des questions. C'est pas grave. Est-ce que la dot peut-elle se matérialiser seulement par des biens précieux de l'homme et non pas seulement que par l'argent? Et bien sûr, chaque communauté a ses mœurs, ses coutumes, n'est-ce pas, en ce qui concerne la dot. Certains, ce sont les vaches, certains, c'est l'or, c'est l'argent, certains, c'est l'argent en pièces. Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, les unions de mariage qu'on voit dans les mosquées et autres, c'est l'argent qu'on demande de plus. Alors que quand je prends exemple au temps de nos parents, nos mamans, grands-pères et autres, c'était les biens matériels, les vaches et autres. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à se focaliser sur l'argent. Je crois qu'on doit préciser là-dessus. Est-ce que forcément la dot demande seulement l'argent? Non, pas forcément. Okay. C'est au choix des mariés. Et surtout la femme. C'est ce qu'elle exige. Ou bien ce que le monsieur en a comme des moyens. C'est ce qu'elle doit, n'est-ce pas, présenter. Si la femme accepte cela, on passe. Donc, mais la question de la dot revient à la décision de la femme. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Oui, ce qu'elle doit recevoir. Comme dot. C'est elle qui sait si c'est l'argent, ou bien si c'est l'or, ou bien si c'est la vache. C'est elle qui exige. Toujours avec les questionnaires, quel regard faites-vous aujourd'hui des dots de mariage exagérés, si je me permets de le dire? Parce que les gens ont tendance aujourd'hui à outrepasser les règles de l'islam. Si je me permets de le dire, bien sûr, et on sait que vous êtes un prédicateur en islam, en Guinée, en Afrique et autres, vous assistez beaucoup à sceller des mariages. Comment vous voyez, quel regard faites-vous de cela aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a tendance à constater qu'il y a des dots très exorbitantes. Forcément, on en voit. N'est-ce pas? On a participé à des mariages là où les dots de poids s'élèvent, n'est-ce pas, à 2000 à 3000 dollars même. On a vu ça. Mais ce qui reste clair, en matière de l'islam, en ce qui concerne la dot, on ne parle pas d'exorbitant. Ça n'existe pas. C'est un droit légitime à la femme. Nous, en tant que prédicateurs, chroniqueurs islamiques, c'est de prôner, n'est-ce pas, d'intervenir dans le sens d'apaisement, dans le sens, n'est-ce pas, de donner à une dot non exorbitante. C'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous exhortons, c'est ce que nous encourageons. Mais c'est un guide, c'est un guise, n'est-ce pas, des conseils que nous donnons. Ce n'est pas une exigence. Parce que le calife Omar ibn al-Khattab avait constaté cela à son époque lorsqu'il était le commandant des croyants, ce qu'on appelle Amir al-Mu'minin. Donc c'était quelqu'un de très exigeant, de très rigoureux, mais donc, il a commencé à prêcher, n'est-ce pas, il a ordonné les érudits, les chroniqueurs de parler pour que la dot ne soit pas exorbitante. Mais malheureusement, quand il n'a pas eu un résultat satisfaisant, lui-même, lors de l'un de ses sermons, il a parlé de cela, il a exigé, n'est-ce pas, il y a une femme qui se leva, n'est-ce pas, elle dit, Omar, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu peux t'ingérer sur une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que c'est ton affaire? Omar s'est tu, il a demandé esquisse. Il a présenté ses esquisses. Donc cela veut dire que nous, les chroniqueurs, tout ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas, c'est de parler aux gens pour que les autres ne soient pas exorbitantes. C'est ce que nous pouvons. Mais c'est leur droit. Il n'y a pas un montant limite à la dot. C'est selon la satisfaction de la femme. Voilà. Vous avez dit que vous avez assisté à un mariage où les gens ont donné 2000, 3000 dollars. Est-ce que ce genre d'acte ne retarde pas ou ne freine pas le mariage? Parce que quand vous voyez, comment on appelle, un homme qui veut épouser aujourd'hui une femme, bon, son ami a déboursé cette somme et autres. Lui aussi, quand il entend ça, est-ce que ça ne va pas l'effrayer de demander une femme en mariage? Est-ce que ça ne freine pas, selon vous, oui, le mariage? Ça va impacter négativement parce que ça va décourager les hommes, surtout les hommes démunis, les hommes pauvres qui n'ont pas ce montant pour faire face à leur mariage. Certainement, ça va être un obstacle, forcément. Donc, mais laissez-moi vous dire, quand on parle de la dot, quand on parle que la dot elle est exorbitante, laissez-moi vous dire, dans les pays arabes, notamment les pays du Golfe Persique, là-bas, les dots sont exorbitantes. Parce que quelqu'un ne peut pas se prétendre, n'est-ce pas, se lancer dans une aventure de mariage, au moins s'il n'a pas quelque chose de 20 000 dollars. Wow. C'est comme si c'était une garantie pour la femme. Ah, en tout cas, leur tradition, leur coutume, leur mœurs en matière de la dot reste quelque chose de très préoccupant. Voyez-vous? Donc c'est préoccupant dans leur pays parce que les jeunes n'arrivent pas à avoir les moyens pour se marier. C'est pour cela, là-bas, on parle de mariage de masse. C'est-à-dire que de fois, le roi débloque un montant, n'est-ce pas, faramineux, n'est-ce pas, conséquent, pour pouvoir aider les jeunes pauvres pour qu'ils se marient. Donc il y a aussi des gens qui sont très riches, qui contribuent à cela, mais quand même, leurs érudits, leurs chefs ne peuvent rien contre la dot exorbitante dans leur pays. Mais quand même, ça constitue un obstacle. Disons-nous la vérité, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se marier, n'est-ce pas, par défaut de moyens, ils sont là, ils ne peuvent pas se marier. Donc ça représente un fléau dans nos différentes sociétés respectives. À bannir bientôt.
à bannir. Et naturellement à bannir. Bien sûr. Voilà, Yves, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a la part aussi de responsabilité des parents? Il y a une part de responsabilité des parents. Naturellement, il y a une part de responsabilité de certains parents qui Qui demandent exigent. beaucoup, qui exigent, qui demandent beaucoup. Donc je m'excuse le terme. Il y a certains parents qui sont matérialistes, n'est-ce pas, qui veulent, à travers leur fille, surtout quand elle est belle, quand elle est présentable, n'est-ce pas, donc toute leur souffrance, c'est-à-dire ils veulent se débarrasser de leur souffrance à travers leur belle fille là. Donc, deux fois, il y a une part de responsabilité aussi des parents, forcément. Que ce soit du côté de la femme et des hommes aussi? Naturellement, il y a certaines familles des hommes qui sont fortunés, n'est-ce pas, qui exagèrent. Ou bien le jeune homme, il n'a pas les moyens, mais ses parents l'imposent aussi. L'imposent également. Aller chercher. Oui, certainement. Certainement. Voilà. Donc, si vous avez un message pour ces parents qui ont ce genre de comportement, quel serait ce message? Bon, ce message, c'est de leur dire que d'aider leur fils, n'est-ce pas, il faut qu'ils sachent qu'après le mariage, il y a encore des dépenses. On ne peut pas tout dépenser lors du mariage pour se retrouver démunis après le mariage, parce que certainement, c'est cette fille qui est là, qui est mariée, peut tomber malade, n'est-ce pas, quand elle est en état de famille, ça demande des dépenses, n'est-ce pas, le vêtement, tout ça, il y a d'autres dépenses. Donc, il est primordial, n'est-ce pas, de ne pas trop gaspiller lors du mariage. Voilà ce conseil-là que je peux donner, n'est-ce pas, à ses parents. On reste toujours dans le cadre de message. Un message aussi à l'endroit des hommes, parce que ce sont les premiers à faire le pas pour aller épouser une femme. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces jeunes? Parce que on a parlé comment on appelle, de moyens financiers, d'autres n'en ont pas. Est-ce qu'ils peuvent évoluer au dépend de leurs moyens, ou bien accepter que les parents les mettent les bâtons dans des roues derrière pour qu'ils puissent chercher des sommes faramineuses comme ça pour aller doter une femme? Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces personnes? Oui, c'est-à-dire les jeunes aussi doivent avoir la conscience, n'est-ce pas, penser à l'après-mariage, n'est-ce pas, il ne faut pas qu'ils se laissent aller à l'exigence de leurs parents, de leur famille, pour dépenser, n'est-ce pas, des montants faramineux lors de leur mariage. Donc ils doivent penser à eux et penser également à l'après-mariage. Aux femmes, aux futures épouses, parce que vous avez dit qu'en matière de dot, il faut le consentement de la femme. Naturellement. Ça se discute avec la mariée. Est-ce que vous avez un message pour ces femmes, futures épouses, pour ces mamans, bien sûr? Vous savez, le prophète a béni un mariage dont la dot est moyenne, plus que la dot exorbitante. Donc la femme en question, elle doit être magnanime, n'est-ce pas, à l'égard de son conjoint, de ne pas trop exiger, de ne pas trop se montrer matérialiste lors du mariage. Donc c'est très intéressant. Moi, récemment, j'ai participé à un mariage, un jeune que je connais beaucoup qui suit ses études actuellement en Arabie Saoudite à Médine. C'est un jeune qui était là en vacances. Il y avait une fille qui vit, n'est-ce pas, qui vit aux États-Unis, une fille, n'est-ce pas. Et elle aussi, elle était en vacances. Donc, il habitait le même quartier, il y a une mosquée, là où le jeune venait réviser le Coran. La fille venait prier dans cette mosquée, elle écoutait toujours la belle lecture de ce jeune, jusqu'à ce qu'elle dise, n'est-ce pas, à sa famille, mais j'entends un jeune lire le Coran ici, il a une très belle voix. Si vous pouvez me mettre en contact à ce dernier, et finalement, ils se sont vus, et la fille elle-même a demandé si le monsieur peut accepter de se marier avec elle. Le jeune a donné son feu vert, n'est-ce pas? Lors de ce mariage, nous avons participé
n'est-ce pas, au mariage. Je vous dis, c'est une fille qui a son passeport américain, sa nationalité américaine. Une très belle fille. Donc, lors du mariage, qu'est-ce que la fille a exigé comme dot? C'est un livre du Coran. Et c'est à moi qu'ils ont donné le privilège, l'honneur, n'est-ce pas, de donner le livre-là à la famille de la fille comme sa dot. Je pense qu'il est primordial de penser ainsi. Au temps du prophète Mohammed Salih sur lui, il y a eu de ces jeunes, des compagnons du prophète, et qui se sont mariés avec des filles. Les filles ont exigé seulement quelques versets du Saint-Coran. De lire quelques versets du Saint-Coran. Donc en matière de la dot, quand on parle également de la fille du prophète Fatima, Fatima, c'est l'une des filles la plus célèbre du prophète Mohammed Salih sur lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle Sayyidatun Nisa bil Jannah. C'est-à-dire c'est la patronne de toutes les femmes qui seront dans le paradis. À Sayyida Fatima. N'est-ce pas? Lorsque le prophète paix salut sur lui a voulu la donner à Ali, son futur conjoint, n'est-ce pas? Le prophète avait dit, Ali, si tu as une dot, je peux te donner ma fille. Il dit, oui, prophète, attendez, je vais aller voir. Il est parti dans sa maison, il a fouillé tout ce qu'il avait comme bien. Il est revenu, il dit, le prophète, je n'ai rien trouvé. Le prophète a dit, ce que tu portes là, ton manteau là, contre le froid, est-ce que tu peux donner ça comme dot? Il dit oui. Il a donné ça, c'était la dot de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fille dont sa mère est Khadija. Donc, moi je pense qu'il est primordial pour nos filles musulmanes de ne pas trop exister, de ne pas trop exiger, de ne pas trop se montrer matérialistes lors de leur mariage en matière de la dot. Elles doivent prendre l'exemple de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fille dont j'ai participé au mariage, qui a exigé seulement un Coran, n'est-ce pas, pour sa dot. Voilà, par rapport au mariage que vous avez assisté, la fille américaine, je me rappelle d'une histoire. J'ai eu à poser la question à un monsieur. Je lui ai dit, un homme qui n'a pas les moyens, et que les femmes, il veut épouser une femme, et que ça trouve que cette fille a les moyens. Est-ce que le fait qu'il n'a pas les moyens financiers, est-ce que la femme peut remettre à cet homme la dot pour qu'il lui dote en retour? C'est la même histoire avec notre mère Khadija, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la maman de Fatima. C'était une femme très fortunée. Le prophète était pauvre. Il était pauvre parce que, et même son tuteur qui est Abu Talib, le père de Sayyidina Aliya, qui était le tuteur du prophète, était très pauvre. C'est lui-même qui a dit, bon, actuellement tous les jeunes tournent leur regard vers, n'est-ce pas, cette dame riche qui est Khadija. Est-ce que tu ne peux pas aller là-bas chercher du travail? Lorsque le prophète est venu pour chercher ce travail-là, il a eu le travail. Donc la femme a constaté la bonne conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, il a choisi le prophète. Elle-même, elle a demandé Néné Khadija qui est venue vers le prophète, n'est-ce pas? Et tout le mariage a été financé par elle. La dot, c'est elle qui l'a remis? Je vous dis que tout le mariage a été financé par elle. Donc c'est possible qu'une femme... C'est possible qu'une femme, n'est-ce pas, comme exemple là où nous sommes comme ça là, bon, n'est-ce pas? Donc une femme peut donner, n'est-ce pas, la dot à son homme. À son homme. Okay. C'est possible. Pour qu'il présente le jour du mariage. Si elle-même elle décide de le faire, elle peut le faire sans problème. L'essentiel est qu'il y ait quelque chose comme dot. C'est elle qui sait si ça va provenir, n'est-ce pas, d'elle ou bien d'une autre personne. Mais quand même l'islam, n'est-ce pas, ne refuse pas, n'est-ce pas, et que la femme elle-même, elle donne la dot à son mari, de la restituer à la dot. C'est possible, l'islam accepte ça. Mais ça doit venir d'elle-même. Ça ne doit pas être exigé par l'homme ou quoi, au cas que ce soit. C'est-à-dire sans contrainte. En résumé, la dot, peut-on sceller un mariage sans dot? Non. La dot, elle est exigée. Avant le mariage? Avant le mariage. Lors du mariage. Parce que quand on parle de mariage, c'est
c'est la légalisation, n'est-ce pas, entre des individus de sexe différents. Donc, lors de cet acte de mariage, forcément la dot, elle est primordiale, elle est exigée. Merci Oustaz. Merci beaucoup.